l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi. En RDC, la dégradation de la situation humanitaire due à la recrudescence des violences ethniques inquiète l'ONU. Nouveau report du rapatriement en République démocratique du Congo de la dépouille de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi, décédé en février à Bruxelles. Selon le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Jean-Marc Kabound, cette décision prise par le parti vient faire échec au plan machiavélique programmé par le gouvernement du président Joseph Kabila qui a fait encercler par la police mardi le siège de l'UDPS. Kabound a déclaré que le parti ne veut pas que la dépouille de Tshisekedi arrive sur un terrain de confrontation. À en croire le secrétaire général, l'UDPS est disposé à discuter avec les autorités de la possibilité d'enterrer Tshisekedi à un autre endroit, mais à condition que ce soit en dehors d'un cimetière. Le décès de la figure emblématique de l'opposition en RDC est intervenu en pleine négociation sur la mise en œuvre d'un accord de partage du pouvoir signé le 31 décembre entre la majorité et l'opposition. La recrudescence des violences ethniques en RDC oblige les populations à fuir leur région. Lundi à Genève, le représentant du Bureau humanitaire de l'ONU en République démocratique du Congo a dressé un bilan très alarmant de la situation humanitaire. Dans la région du Kasaï, près de 100 000 personnes ont déserté leur maison la semaine dernière et sont exposées à une malnutrition du fait des épidémies. Du reste, l'ONU se plaint de n'avoir reçu que 19% des 812 millions de dollars d'aide humanitaire. L'une des principales raisons de ce haut niveau de malnutrition aiguë est sans doute le chevauchement entre les épidémies et la dégradation de la situation humanitaire. L'année dernière, nous avons dû faire face à une épidémie de choléra à grande échelle. Nous avons dû faire face également à une épidémie de rougeole avec près de 30 000 cas avérés dans l'ancienne province du Katanga. Près de 3,7 millions de déplacés ont déjà été enregistrés depuis août 2016 sur l'ensemble du pays. L'ONU ajoute par ailleurs que 460 000 réfugiés congolais vivent dans 9 pays voisins de la RDC. Plus grave, l'organisation onusienne déclare avoir découvert 40 fosses communes et plus de 400 corps dans la région du Kasaï depuis que l'armée congolaise a tué le leader de la milice Nsapu Kamwina en août dernier. Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo, a formé mardi un nouveau gouvernement de transition aux grandes dames des opposants du Rassemblement qui parle de violation de l'accord politique de décembre dernier. Le gouvernement de 60 membres dirigé par Bruno Tibala, un transfuge de l'UDPS de feu Étienne Tshisekedi, mort le 1er février dernier à Bruxelles, est dominé par les proches du président Kabila. Les ministères clés des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Justice et des Mines restent entre les mains des proches du président Kabila. 4 députés du groupe parlementaire UDPS à l'Assemblée nationale font leur entrée dans ce gouvernement de transition sans l'accord de leur parti, s'exposant ainsi à des mesures d'exclusion. Le secrétaire général de l'UDPS a déclaré que son parti n'est concerné ni de près ni de loin parce qu'il a qualifié de forfaiture et honteux. Ça va, papa?